Bismillah. Oh Sylvie, c'est superbe, s'extasia Gina en examinant la dentelle. Absolument superbe. Quelle délicatesse. De fabrication française, je présume. Sans aucun doute. Grand-mère Clémentine n'a jamais voulu que le meilleur. Mais cette robe a été créée pour une jeune fille. Elle avait à peine 19 ans lorsqu'elle s'est mariée, précisa Sylvie avec un léger haussement d'épaule, comme pour dire « Incroyable, non ?» Oui, vous avez raison. Pour vous, j'ai dessiné une tenue beaucoup plus sophistiquée, ample, ondoyante, comme vous les aimez, mais sans voile. J'ai pensé qu'une veste évasée avec des manches larges et retournées ferait très bien. Tenez, regardez, dit-elle en lui montrant les croquis. Sylvie laissa fuser un murmure de surprise. C'est magnifique, Gina, vraiment parfait. Mais la coiffure? C'est une tiare, élégant mais simple, expliqua-t-elle avec un grand sourire. Ne me parlez pas de simplicité. J'ai dû acheter les chaussures mauves, j'avais oublié que je les avais aux pieds. Ce n'est pas grave, à toute chose, malheur est bon. Que diriez-vous d'une veste mauve? Décidément, rien ne vous arrête. Gina eut un petit rire. Je m'occupe de la tiare, si vous voulez. La joaillière qui les fabrique pour moi expose justement au festival. Me permettrez-vous de relever le mauve d'une pointe de verre tendre? Vous n'êtes pas superstitieuse? Non. De toute façon, elle avait tout fait dans les règles 10 ans plus tôt, ce qui n'avait pas empêché son mariage d'être un véritable fiasco. Et puis, les noces de ce week-end n'étaient qu'une mise en scène. On n'avait donc rien à craindre. Je vous enverrai un échantillon de couleurs pour... Ne vous inquiétez pas, l'interrompit Gina. Je me le procurerai demain matin lorsque j'aurai terminé mes croquis et choisi mes coupants. En attendant, réfléchissez encore à cette robe. Entendu. Bien, je dois me dépêcher, j'ai rendez-vous avec le traiteur, le fleuriste et le pâtissier. Et pour couronner le tout, avec le diable. Lui-même, un homme dont la simple présence lui donnait le frisson. Un homme qui, pour la première fois depuis des années, lui apportait l'impression d'être désirable, désiré. Pathétique illusion. Elle n'était rien pour lui, une conquête parmi d'autres, qui l'avait séduite pour assouvir une vengeance personnelle. La presse scandale aurait fait ses choux gras de cette histoire. Pourtant, il n'avait jamais cherché à la divulguer. Il aurait pu, cependant. Il avait le bon rôle. Tout le monde aurait pris son parti. C'était à mettre à son actif, à moins qu'il ait eu peur d'un quelconque chantage. Sylvie fronça les sourcils. Craignait-il de devenir père? Tout à l'heure, il lui avait dit qu'il n'avait pas de famille. Cela pouvait en partie expliquer ses difficultés à exprimer ses émotions. Sa froideur devant la trahison de Candy, son incapacité à lier l'amour physique à des sentiments plus profonds, son indifférence vis-à-vis du bébé. Peut-être, auquel cas il n'était pas étonnant qu'il ait ignoré sa lettre. Le cœur lourd, elle se dirigea avec un sourire forcé vers le buffet du traiteur. Comme ça sent bon, exténuée, Sylvie jeta sur la table de la cuisine un dossier volumineux rempli de menus somptuaires, de croquis de mode, de photos, de bouquets et de gâteaux extravagants. Tom, occupé à confectionner une purée de pommes de terre, releva la tête et sourit. C'est un émincé de bœuf, demanda-t-elle. C'est bien du bœuf. Pour le reste, vous devrez demander à Madame Kennedy. Moi, je m'occupe des légumes. Elle passa un doigt sur la spatule qui lui tendait. Du beurre et de l'ail. Enfin de la vraie nourriture. Il y en a largement pour deux. Vous êtes sûr? Je vous préviens que je meurs de faim. Tiens donc, une femme avec de l'appétit. Il est vrai que vous mangez pour deux. Oh, je n'ai jamais raffolé de la salade, dit-elle en prenant 2 assiettes dans le buffet. Où est Madame Kennedy? Elle se repose, elle a été sur la brèche toute la journée, avec ses hordes de goinfres qui lui demandaient à tout bout de champ des petits biscuits, du thé et des sandwichs. Ils vont finir par nous chasser de la maison, si nous n'y prenons pas garde. Nous? C'est une façon de parler, certainement, mais Sylvie en éprouva un frisson délicieux. Envoyez la note à célébrité. C'est leur festival, après tout. Vous croyez? Bien sûr, ce n'est rien pour eux. Si vous leur aviez accordé la couverture de votre mariage, vous n'auriez rien eu à payer. Pour les voir faire des gorges chaudes de mes mésaventures, non merci. Ne vous plaignez pas, Tom, dit-elle avec un sourire épanoui. Le mois dernier, j'ai organisé un mariage au cours duquel la fiancée arrivait sur un éléphant. Suffit, arrêtez. Et je ne vous parle pas du lâcher de papillon. Je ne veux pas entendre, répliqua-t-il en souriant.
Bien, bien, mais ne vous inquiétez pas au sujet de Madame Kennedy, même si elle n'a pas dû chômer aujourd'hui. Bien sûr, avec tous ces piques-assiettes. Mais non, rien ne l'obligeait à faire des petits gâteaux. Je suis sûr que les ouvriers avaient apporté leur thermos et des sandwichs. Tom eut un grognement désapprobateur. Tandis qu'il servait l'émincé, Sylvie disposait des couverts sur la table et s'assit. Je croyais que ce gars-là était votre initiative. Bon, si vous le désirez, envoyez-moi la note et je la ferai parvenir à Célébrité. Et je vous promets que je ne vous obligerai pas à la relire point par point. Il leva les yeux et sourit. Ah bon? Et si j'insiste? Sylvie rougit. Quelle idiote! Faisait-elle exprès de tenter le diable? Mais demain ils devront se débrouiller tout seuls, décréta-t-il en s'asseyant vis-à-vis d'elle. Elle s'éclaircit la gorge. Bien, voulez-vous dire à Madame Kennedy que vous allez lui gâcher son plaisir, ou préférez-vous que ce soit moi qui m'en charge? Il secoua la tête en réprimant un sourire et remplit leur verre de vin. Dites-lui simplement de ne pas trop en faire. Après tout, je ne lui demande pas d'être au petit soin avec moi. Je peux me tromper, dit-elle en se levant, pour aller chercher une bouteille d'eau. Mais je crois qu'elle est déçue de ne pas avoir eu la chance de mettre les petits plats dans les grands, et de montrer au nouveau maître de maison tout ce dont elle est capable. Ô mon maître, Tom eut un soupir dédaigneux. Et puis, poursuivit-elle, elle se fait sans doute du souci pour leur avenir, à elle et à son mari. Ils ont tous les deux une pension, mais ils vivent dans le cottage depuis plus de 30 ans. Je ne pense pas que quiconque s'en soit préoccupé lorsque les créanciers sont venus. Eh bien, vous avez tort. Ma mère avait leur avenir très à cœur. Elle comptait faire en sorte que le bail leur soit concédé à vie. Je ne dis pas cela pour vous imposer la moindre obligation, Tom. Je vous tiens seulement au courant de ce qui s'est passé. Il la dévisagea un instant avant d'opiner. Je vais y réfléchir. Merci. Au fait, où est Pam? N'a-t-elle pas faim? Elle a profité de ma présence ici pour retourner quelques jours à Londres, afin d'éviter de perdre le fil des affaires. Nous sommes donc seuls, vous et moi. Et les fantômes, sourit-il en levant son verre en guise de salut ironique. Les fantômes, bien sûr. Elle n'avait jamais manqué une occasion de lui montrer son mépris pour l'aristocratie rurale à laquelle sa famille appartenait. Nul doute qu'il prendrait plaisir à transformer cette vénérable maison familiale en centre de conférence. Pourquoi pas, après tout? Elle-même était fatiguée de sa carrière dans l'événementiel. Toutes ces années passées à imaginer de nouvelles façons d'amener ses clients à dépenser des sommes folles lui semblaient maintenant tellement creuses. Il était temps de passer à autre chose, une activité moins superficielle. Lorsqu'elle en aurait terminé avec ce festival, elle soumettrait à Josie l'idée d'un partenariat dans lequel elle lui déléguerait tout le côté léger de son activité pour se concentrer sur des missions plus sérieuses. Elle se remplit un verre d'eau et lui rendit son toast. Au fantôme, ou plutôt à mes anges tutélaires. Nous sommes de la même famille, alors faites attention. D'accord, s'il me menace, je viendrai me réfugier dans votre chambre. Sylvie faillit s'étrangler en avalant une bouchée d'émincé, puis éclata de rire. Et pourquoi devrais-je vous protéger? Parce que tout est votre faute, dit-il en désignant la pièce d'un mouvement de sa fourchette. Si vous aviez mieux surveillé vos employés, Condy aurait eu son domaine et Langbourn-Court serait resté en l'état pendant 50 ans. Les yeux écarquillés, les lèvres figées par le choc, elle le dévisagea. Vous avez acheté Langbourn-Court pour Condy? Il détourna le regard et piqua son émincé du bout de sa fourchette. Pensez-vous qu'elle serait partie avec Quentin si elle l'avait su? Condy a toujours eu pour ambition déclarée d'épouser un millionnaire, et elle en a souvent eu la possibilité. Je sais, admit-il avec un haussement d'épaules. Ces histoires d'amour ont toujours fait le bonheur d'une certaine presse. Et ces ruptures fracassantes aussi. Donc pour vous, je ne suis que le dernier d'une longue liste. Non, pas vraiment. Longtemps, j'ai cru qu'elle espérait trouver mieux, plus riche, plus intéressant, plus excitant. Comme vous, en quelque sorte. Et pourtant, elle vous a quitté. Le visage de Tom s'égaya d'un sourire. Je crois que vous venez de me faire un compliment. Et vous avez raison, sourit-elle en retour. J'ai beaucoup réfléchi à toute cette histoire depuis que je les ai vus ensemble. À le retour de lune de miel, elle ne vous a pas quitté pour un rival plus riche, plus intéressant, mais pour un jeune homme adorable qui n'avait rien d'autre à lui offrir que son amour. Et la perspective d'un titre? Pas forcément. Dans la famille de Quentin, les titres ne se transmettent qu'à l'âge de la retraite. Alors pourquoi? Pourquoi l'a-t-elle épousé? Sans doute parce qu'elle avait finalement trouvé ce qu'elle recherchait depuis si longtemps. L'ingrédient qui manquait,
Ils s'aiment, expliqua-t-elle comme il fronçait les sourcils. Je suis désolé, mais l'amour l'emporte sur les diamants, sur la renommée surtout. Je suis heureux pour elle, vraiment, insista-t-il. Au début, nous avions tous les deux trouvé notre compte dans cette relation. Mais nous n'avons jamais été jusqu'à penser que nous étions amoureux l'un de l'autre. Le réalisme est un ingrédient indispensable dans une vie de couple, rien n'est pire que la désillusion. En théorie, oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question, la relança-t-il après un silence. Vous voulez savoir si la perspective d'obtenir l'amour courte aurait incité Candy à vous épouser? Regrettez-vous de ne pas lui avoir posé cette question vous-même? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Eh bien, pour tout vous dire, Candy et moi, nous nous connaissons depuis l'âge de 12 ans, et jamais je ne l'ai vu aussi impliqué, à tel point que je ne pense pas que les joyaux de la couronne l'auraient fait hésiter. Dans ce cas, je suis heureux de ne pas lui en avoir parlé. Comment se sont passés les préparatifs de cet après-midi? La robe vous convient-elle? Gina est contente, répondit-elle. Et vous? Sylvie haussa les épaules. C'est son spectacle, et je suis sûr que le résultat sera époustouflant. À vrai dire, j'ai hâte d'en finir. Tom la regardait fixement. Un mariage est censé être un jour de fête, le plus beau jour de la vie d'une femme. Oui, sans doute, mais pour tout dire, mon rêve serait d'en confier l'organisation à quelqu'un d'autre. Mon assistante, par exemple. Elle aurait fait un excellent travail. Je comprends enfin l'intérêt de faire appel à un organisateur de mariage. Tom la considéra avec inquiétude. Elle avait les yeux cernés, et bien qu'elle ait affirmé mourir de faim, elle avait à peine touché à son assiette. Clairement, elle était surmenée. Où donc était son fiancé, le père de son bébé? Pourquoi la laissait-il se démener toute seule? Pardonnez ma franchise, Sylvie, mais vous n'avez pas l'air de prendre beaucoup de plaisir à ces préparatifs. Croyez-moi, sans la certitude d'aider une association caritative qui me tient à cœur, je n'aurais jamais accepté de participer. Tom fronça les sourcils intrigués. Combien de célébrités vous a-t-il offert pour couvrir ce mariage? Pas assez pour toute la peine qu'il me coûte, s'exclama-t-elle en riant, ni pour les délais qu'il m'impose. À cause de cette fête du mariage? Était-ce pour cela que son comte, si récemment libéré d'un mariage, rechignait à la secourir? Pourtant, votre expérience devrait vous aider. Vous croyez? soupira-t-elle en jouant avec le contenu de son assiette. Oui, je suppose. Je l'ai fait des centaines de fois pour d'autres. Le problème, c'est que j'ai une réputation à tenir. Mon mariage doit être différent, original, unique. Elle avait dit cela d'un air blasé, en complet désaccord avec ses propos. Donc, quel est le problème? Il me faut un thème. Normalement, c'est la mariée qui m'apporte son enthousiasme, ses idées, parfois trop même. Mais pour votre propre mariage, vous avez une panne d'inspiration? Ridicule, n'est-ce pas? J'ai déjà vécu toute cette mascarade il y a 10 ans, et j'avais passé des mois à planifier jusqu'au moindre détail. Aujourd'hui, une deuxième chance vous est offerte. Elle leva vers lui un regard brillant. Oui, voilà le problème. Tout était parfait, trop parfait, ajouta-t-elle avec un sourire triste. J'énerve toujours Josie en lui demandant de trouver un défaut, quelque chose qui cloche dans nos événements. Les Arabes laissent volontairement de petites erreurs dans leur tapis parce que la perfection est l'apanage de Dieu. Subhanallah. Tout à fait, c'est tout à fait cela. Lorsque Jérémie et moi étions enfants, nos familles envisageaient déjà un mariage arrangé, et nous sommes tombés amoureux. Comme cela collait bien. Vous pensez que nos parents nous avaient préparé cette idée? Je ne m'aventurerai pas à l'affirmer, s'empressa-t-il de dire. Mais pourtant vous venez de le faire. C'était le mariage parfait, jusqu'à la mort de mon grand-père et l'arrivée des créanciers. Sa mère aussi était décédée peu de temps après. Et Jérémie, que lui est-il arrivé? Oh, sa société lui a trouvé un poste à l'étranger. Il travaillait à Hilairs Bank. En effet, il a été éloigné le temps que votre relation meure de sa belle mort. Sylvie opina, les larmes aux yeux, submergée par un sentiment d'impuissance. Il posa sa main sur la sienne, elle redressa vivement la tête. « Je suis désolé, Sylvie, » murmura-t-il en retirant sa main. « Ce n'est pas la peine. » Non, en effet, 10 ans plus tard, elle le tenait enfin, son happy end. Mais alors, pourquoi ses yeux brillaient-ils de larmes? On se marie pour le meilleur et pour le pire, n'est-ce pas? Je crois que nous étions beaucoup trop jeunes, beaucoup trop immatures, pour accepter le pire. Au moins, de cette manière, nous n'avons pas grossi les statistiques du divorce. Sans doute, avec le temps, même les blessures les plus cruelles finissent par cicatriser.
Et Jérémie Elier, qui venait d'hériter du titre de comte, retrouvait enfin son amour d'enfance. Puis-je vous aider en quelque chose? Pardon? Eh bien, pour le mariage. Vous plaisantez, je suppose. Elle éclata de rire, un rire franc, qui rebondissait comme une cascade. Ça y est, je comprends. Vous espérez qu'en accélérant les choses, je partirai plus vite? Tout à fait, mentit-il. Au contraire, il n'aurait rien demandé de mieux que de partager son repas avec elle tous les soirs de sa vie. Mais certaines choses relevaient de l'impossible. Donc, reprit-il, le problème de la robe est réglé. Ensuite, ah non, c'est une thérapie, expliqua-t-il comme elle le dévisageait d'un air incertain. Il faut affronter vos phobies pour pouvoir les vaincre. Oh, si vous le dites. Eh bien, il reste le casse-tête du repas. Mais un homme aussi doué que vous pour confectionner une purée devrait pouvoir m'aider, sourit-elle. Un homme qui vit seul doit savoir cuisiner. Ah bon? J'aurais pensé que plus d'une femme serait ravie de vous prouver ses talents en la matière. Pas celle que je fréquente. Sylvie rougit. Vous devriez pouvoir m'aider, alors, dit-elle en poussant avec précipitation les brochures vers lui. Quel serait votre déjeuner de mariage préféré? Son regard avait quelque chose d'intense qui semblait sous-entendre un sens caché. Mais lequel? Oh, rien que de très simple. Étonnez-moi, fit-elle avec un haussement d'épaule. Il prit les brochures, mais continua de la considérer avec intensité. Elle n'était pas sophistiquée comme l'était Candy, mais elle avait un je ne sais quoi de touchant, d'émouvant, un curieux mélange de force et de vulnérabilité qui le troublait au plus haut point. Mais elle portait l'enfant d'un autre, un homme qui n'avait pas hésité à l'abandonner au pire moment, et qui des années plus tard semblait n'avoir aucun scrupule à reprendre leur relation, comme si rien ne s'était passé. Je lui ai jeté un œil à ces brochures, mais vous, pendant ce temps, mangez donc un peu. Elle crut un moment qu'elle allait se dérober, mais elle prit sa fourchette et se mit à picorer dans son assiette, sans doute pour chasser son embarras. Tom la regarda encore quelques instants, pour s'assurer qu'elle ne boudait pas son repas, puis il se concentra sur les menus. Sylvie, de son côté, lui jetait de brefs regards tout en mangeant. Cette discussion lui avait fait du bien. Elle lui avait permis d'enterrer les derniers vestiges de la souffrance que Jérémie lui avait infligée. Jusqu'à peu, elle ne pouvait songer à lui sans pleurer. Depuis 10 ans, l'amertume de sa trahison avait été ranimée par chacune des nouvelles qu'elle avait reçues. Sa rencontre avec une héritière américaine, leur mariage, la naissance de leurs enfants. Il avait été son premier amour. Le seul, personne à part lui ne l'avait touché jusqu'à ce que Tom McFarlane la réveille à la vie. Mais maintenant, elle en avait vraiment fini avec Jérémie Elier. À vrai dire, lorsqu'elle l'avait revu, quelque temps auparavant, lors d'une réception, elle s'était même étonnée d'avoir tellement souffert pour un homme aussi vain, aussi creux. D'un autre côté, elle n'était plus la jeune fille obéissante et impressionnable qu'elle avait été. Tom, cependant, leva la tête des brochures avec une expression de dégoût. Est-ce vraiment cela qu'on mange dans un mariage? Des amuse-gueules, des toasts au saumon? Nous pouvons mieux faire, non? Encore nous. À ce mot, une étrange chaleur s'empara de la jeune femme. Le problème, c'est la présentation. Le repas doit être un plaisir pour l'œil autant que pour le palais afin d'être réussi. Réussi pour vous ou pour célébrité? Quelle est la différence? C'est pourtant vous qui vous mariez. Que choisiriez-vous personnellement si vous ne deviez pas satisfaire les caprices d'un magazine People? Sylvain haussa les sourcils comme pour dire quelle importance. Ils payent cher pour cela, et puis il y a les exposants. Cette fête représente une chance pour eux. Mais c'est votre mariage. Vos désirs devraient passer en premier. Si seulement c'était vrai, dit-elle avec un petit rire. Mais je ne pense pas que 10 minutes en présence du maire et de 2 témoins, suivis d'un dîner au bistrot, du coin fassent l'affaire. C'est cela votre mariage de rêve? Oui, quelque chose de simple, sans cérémonie. Cela reste entre vous et moi, bien entendu, ajouta-t-elle comme il la regardait d'un air pensif. Bien sûr, que dirait-on si l'on venait à savoir que l'organisatrice des mariages les plus en vogue du pays déteste les mariages? Je n'ai pas dit cela. Ah bon? Alors c'est votre propre mariage qui vous pose problème? Mais non. Seulement c'est un peu précipité, et puis je n'arrive pas à trouver mon thème. Pourquoi n'attendez-vous pas la naissance du bébé? N'est-ce pas ce que font les célébrités? Je ne suis pas une célébrité, lâcha-t-elle sèchement. Par ailleurs, la foire au mariage se déroule ce week-end. Il y en aura bien d'autres. On compte sur moi, Tom, et je n'ai pas l'habitude de me défiler. Donc vous allez endurer tout ce carnaval pour le bien de votre association? C'est un don important qui leur est offert. Avec cet argent, nous pourrons faire beaucoup de choses, et puis
Je veux aider les artisans locaux. C'est tout. N'est-ce pas suffisant? Tom haussa les épaules avec irritation, puis après un silence, répéta comme à part lui. Un dîner au bistrot du coin. Tout à fait, avec grillades et poissons frais. Quelque chose de facile à faire, à manger entre amis, autour d'une table chaleureuse. Cela m'a l'air infiniment plus appétissant que tout ce que j'ai pu lire là-dedans, répondit-il en désignant d'un doigt dédaigneux la pile de menus. J'ignorais que le saumon pouvait s'apprêter de toutes ces manières. Elle eut une grimace de dégoût. Je déteste le saumon, c'est tellement, tellement. Rose, proposa-t-il avec un sourire. Tout à fait, rose et insipide. Allons, dit-elle en ramassant les assiettes et en se levant. Rangeons tout cela et montons au grenier pour faire cet inventaire. Plus tard, asseyez-vous, je vous apporte un café. Je vous demande pardon. Vous n'avez pas arrêté de courir toute la journée. Reposez-vous donc un peu. Merci beaucoup, Tom. Grâce à vous, je me sens aussi séduisante qu'une... Vous êtes splendide, belle comme seule peut l'être une femme enceinte. Vous voulez dire grosse? Épanouie. C'est un euphémisme pour dire grosse. Resplendissante, ravissante, poursuivit-il, en posant les mains sur la table et en se penchant vers elle. Mais vous le serez davantage encore sans ces cernes. Grosse et fatiguée, quoi d'autre encore? Eh bien, puisque vous insistez, vos joues semblent plus creuses. Elle allait protester lorsqu'elle vit dans son regard un éclat rieur. Grosse, fatiguée, émaciée, soupira-t-elle en souriant. Et vous avez eu la charité de ne pas parler de mes chevilles enflées. Vos chevilles ne sont pas enflées, répliqua-t-il aussitôt. Ne vous inquiétez pas, se reprit-il. Je suis sûr qu'un bon photographe vous mettra à votre avantage. Oh, le photographe, grogna-t-elle, je l'avais oublié, celui-là. J'ai la tête comme un gruyère. Raison de plus pour aller vous reposer dans la bibliothèque, devant un bon feu de cheminée. Monsieur Kennedy a allumé un feu? Qu'il est gentil. C'est moi qui l'ai fait cet après-midi. Allez donc vous détendre. Sylvie se leva avec un large sourire. C'était un des inconvénients de la vie de célibataire. Personne ne vous proposait de vous reposer, de prendre une tasse de café. De café. Tom, pas de café pour moi. Une infusion fera mieux l'affaire. Les sachets se trouvent. Il se pencha vers elle et l'interrompit d'un baiser ravageur. Le souffle coupé. Elle trébucha et posa les mains sur la table pour ne pas tomber. Il l'embrassait avec la tendresse avide d'un homme véritablement amoureux. S'illusionnait-elle? Pouvait-il l'aimer sans désirer l'enfant qu'elle entendait de lui? Apparemment non, puisqu'il s'écarta d'elle le visage fermé. Dans le placard, acheva-t-elle dans un murmure. Incapable de soutenir sa présence, elle ramassa les brochures à la va-vite et s'empressa de sortir.